Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième astuce de notre formation Word et Excel. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler de Word. Nous allons donc voir quelques outils que nous aurons souvent à utiliser quand nous allons évoluer dans notre formation. Donc l'onglet Accueil sera vraiment un onglet qu'on va beaucoup utiliser parce qu'il renferme en soi beaucoup d'outils vraiment basiques qui vont nous aider à ce que nous puissions euh, pour que nous puissions vraiment bien écrire les textes comme il se doit et faire la mise en forme comme nous voulons. Donc aujourd'hui, nous allons un peu manipuler quelques outils ici en accueil. On va pas les manipuler, on va pas manipuler tous les outils, mais on va manipuler juste quelques outils parce qu'on n'a pas quand même l'intention de terminer la journée ici. Alors avant cela, je te rappelle encore, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, partage ma chaîne pour que tous ceux qui veulent bénéficier de la formation Word gratuitement sur ma chaîne YouTube, qu'ils puissent aussi être abonnés. Alors, nous allons donc commencer. Alors, ce que nous allons faire, c'est écrire juste un texte. Vous pouvez écrire le texte que vous voulez sur votre page Word. Donc moi ici, je vais aussi écrire n'importe quel texte que je peux écrire. Hein. Je vais écrire quelque chose. Ça ne vous êtes pas obligé d'écrire ce que j'écris. Vous pouvez aussi écrire tout ce que vous voulez. Alors je vais écrire quelque chose. Je peux écrire là, nous faisons, non, bon, disons nous suivons, je pense c'est mieux. Nous suivons la formation Word et Excel. Voilà. Donc j'écris juste des petits textes. Je sais pas si on aura, mais on sera obligé d'écrire tout ce qu'on veut là. On va juste écrire seulement ces petits textes qui est là. Voilà. Donc nous allons maintenant, à partir de ces textes qui est ici, nous allons pouvoir manipuler quelques outils qui sont dans notre onglet Accueil. Et ces outils, nous aurons souvent l'habitude peut-être de les utiliser afin de pouvoir faire la mise en forme. Dans la mise en forme, si je peux vous expliquer ça d'une manière un peu banale, si je peux le dire ainsi, de la mise en forme, c'est l'utilisateur qui met les textes sous la forme que lui veut que les textes soient. Donc, vous pouvez modifier la couleur, vous pouvez modifier la forme de la police, vous pouvez placer les textes au centre, à droite, ça dépendra vraiment de l'utilisateur. Donc, dans ces cas-là, on va parler de la mise en forme. Donc, avec les outils de Accueil, vous pouvez faire la mise en forme basique, si je peux le dire, basique, ça dépendra de vous. Alors, je tiens aussi à signaler ce que vous pouvez rencontrer souvent quand vous écrivez. Par exemple, si je viens d'écrire cette phrase ici, si j'écris « Nous suivons la formation Word et Excel ». Par rapport, vous voyez, l'ordinateur a souligné les mots, il a souligné les mots donc en rouge. Il a souligné les mots avec des lignes rouges. C'est pour vous signaler, l'ordinateur essaie de vous signaler que les mots que vous avez écrits, ce n'est pas comme ça qu'on doit écrire les mots que vous avez écrits là-bas. Imaginons par exemple, au lieu d'écrire différence comme il se doit, par exemple, j'écris comme ça, différence. Donc, si j'essaie d'espacer, d'écrire un autre mot, par exemple, j'écris différence entre homme, voilà, homme et femme. Donc là, l'ordinateur reconnaît que je vais écrire homme et femme. Mais vous voyez, différence est écrit, c'est souligné en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'ordinateur essaie de vous dire, vous avez écrit ces mots avec erreur, c'est pas comme ça qu'on l'écrit. Soit, il y a de ces mots-là, peu importe l'endroit peuvent se placer, si vous êtes en train d'écrire en minuscule, lui, il ne peut que commencer par les majuscules. Donc, les premiers alphabets doivent commencer par les majuscules et non pas les minuscules. Donc, c'est dans notre cas de la première phrase qui est là, que vous voyez ici. Donc, là, l'ordinateur m'a signalé que c'est pas comme ça qu'on doit écrire Word normalement. Donc, Word, si vous l'écrivez en minuscule, vous devez commencer, donc la première lettre doit commencer à majuscule.
Donc, et pour corriger ces problèmes, c'est quoi? Soit vous pouvez, par exemple ici, je peux juste modifier manuellement. Donc, je peux juste effacer les W que j'ai écrit en minuscule. Je l'écris en majuscule. Je fais ça. Et quand j'avance ici devant, vous voyez, là, il me fait plus de remarques pour me dire que vous avez mal écrit Word. Là, j'ai écrit ça normalement. Ou soit, si je veux, ici, je peux modifier aussi manuellement. Donc, vous pouvez voir, les rouges disparaissent. Ou soit, il y a moyen de faire cela automatiquement. Alors, nous allons annuler ces actions ici. Alors, comme je vous disais, vous devez maîtriser aussi des raccourcis. Pour annuler, vous faites CTRL Z. CTRL Z, c'est pour revenir en arrière. Et si vous revenez en arrière et que vous pensez que ça doit rester comme vous l'avez fait, donc vous pouvez faire CTRL Y pour aller de l'avant, donc avancer vers l'avant. Alors là, je vais faire CTRL Z pour annuler, parce qu'il y a aussi quelque chose que je dois vous montrer qui va vraiment vous aider. Dans ce cas ici aussi, je peux aussi faire comment je peux dire, la correction automatique. Donc, je peux faire à ce que l'ordinateur corrige directement pour moi. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Permettez la tautologie. Donc, je vais appuyer juste sur le mot qui est là. Donc, le mot aide, je fais juste un clic droit. Donc, vous devez faire un clic droit avec votre souris. Je vais faire un clic droit, vous allez voir. Donc, vous voyez, l'ordinateur me propose déjà, il me dit en premier lieu, vous avez voulu écrire, ça c'est une manière d'interpréter ce que l'ordinateur essaie de dire. L'ordinateur essaie de me dire, les mots que vous avez écrits, vous avez voulu écrire wait ou bien old. Donc, l'ordinateur me propose parmi ces deux mots. Alors, comme moi, je sais que je voulais écrire wait, alors je vais choisir wait. Comme je vous disais, la première lettre devait être en majuscule. Et c'est ce que l'ordinateur a fait. Mais même pour sur Excel, vous faites toujours la même chose, clic droit et vous cliquez. Alors ici aussi, vous allez voir, vous allez me dire, mais on a écrit différence, où est la difficulté? L'ordinateur, lui, voit tous les défauts que vous faites plutôt toutes les fautes que vous faites dans vos phrases. Donc l'ordinateur est en train de voir cela. Comme ici, j'ai écrit différence entre hommes et femmes, mais il a souligné les mots différence. Donc vous devez savoir que l'ordinateur tient compte des accents, tient compte des majuscules, des minuscules. Il tient vraiment compte de cela. Il tient aussi compte des accords. C'est pourquoi c'est vraiment important aussi de connaître l'accord, de la conjugaison, du verbe et du patata. C'est pas vraiment notre sujet du jour. Mais l'essentiel, ce que vous devez retenir, c'est que l'ordinateur, lui, il regarde tout. Et les accents, et l'accord des participes passés, et tout, et tout, et tout. Je suis pas prof de français, donc je suis là pour vous expliquer. Excel et Word, mais sinon, ce sont des choses qui vont vraiment vous aider. Comme là, je peux modifier manuellement. Donc là, vous êtes libre. Hein. Si vous voulez, vous le faites automatiquement, comme je vous l'ai expliqué sur Word et Excel. Soit vous le faites manuellement. Donc là, je dois écrire différence avec et je pense que c'est ça. Voilà. Donc, je dois écrire comme ça. Différence avec et ayant l'accent aigu. C'est ce que j'ai fait. Et là, vous voyez, l'ordinateur ne me corrige pas. Ou soit, je peux faire comme j'ai fait avec Excel. Comme ça souligne, je peux juste cliquer là avec donc en cliquant avec votre souris. Donc vous faites un clic droit et là il vous propose, il vous dit, vous avez voulu écrire différence ou différence avec, au pluriel. Ça c'est comme je vous l'ai dit, j'essaie un peu d'interpréter ce que l'ordinateur veut vouloir dire. Donc l'ordinateur me dit, vous avez voulu écrire différence ou différence. Alors comme moi j'ai voulu écrire juste différence au singulier, je clique là-bas et l'erreur est corrigée. Alors nous allons pouvoir un peu manipuler quelques outils ici dans l'onglet accueil, comme vous le voyez là. On va essayer un peu de manipuler quelques outils qui nous seront vraiment utiles au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre formation. Alors, la première des choses, si vous voulez faire la mise en forme. Comme je l'ai dit, la mise en forme, l'utilisateur veut que les textes soient comme lui veut que ça soit. Donc que ça puisse apparaître comme lui il le veut. Alors pour faire la mise en forme sur un texte, vous n'oubliez pas toujours de sélectionner les textes que vous voulez modifier. Donc comme ici par exemple,
je peux chercher à mettre de la couleur. Donc, pour prendre de la couleur, vous utilisez cet outil qui est là. Donc, surtout vous qui êtes débutant, en tout cas, soyez vraiment souple. Donc, si vous voulez changer la couleur du texte, donc vous devez aller sur cet outil qui est là. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous voulez faire la mise en forme, vous devez sélectionner les textes. Par exemple, vous voulez mettre Excel, les mots ici, Excel en rouge. Vous devez sélectionner ça, parce que si vous ne sélectionnez pas ces textes, vous n'allez pas voir la couleur changer. Par exemple, je vais prendre la couleur, bon, je peux prendre la couleur jaune. Je clique sur la couleur jaune. Là, vous voyez, il n'y a pas de réaction. Mais si je sélectionne les mots Excel, vous allez voir que la couleur va changer. Alors, je vais sélectionner Excel uniquement. Voilà. Je sélectionne Excel. Alors là, je vais changer maintenant la couleur. Je clique sur la couleur jaune. Et là, vous voyez que Excel a pris la couleur jaune. Donc, les mots a pris la couleur jaune. Alors, ou soit on peut changer la couleur. On peut prendre la couleur... on peut prendre une autre couleur pour bien voir. On peut prendre même le vert, si vous voulez. Donc, vous voyez, le Excel est en vert parce que j'ai sélectionné. C'est pour montrer à l'ordinateur que je veux que telle phrase ou tel mot puisse prendre de telle couleur, puisse prendre de telle police. Vous devez toujours sélectionner. Alors, on va essayer un peu de sélectionner toute la phrase. Hein? Toute la phrase qui est là. On peut changer la couleur. On peut prendre le bleu. On peut prendre le mauve, disons le violet, si on veut. On peut prendre le bleu. Mais tout comme les rouges, ça dépendra de vous. Bon, moi je préfère les bleus parce que c'est ma couleur préférée, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, les textes a changé de couleur. Donc, si vous voulez faire la mise en forme sur les textes, vous devez toujours sélectionner les textes pour pouvoir faire la mise en forme. La deuxième fois ici, bon, on peut changer de couleur, hein. On est libre. Donc, même vous aussi, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Je ne vous impose pas la couleur, en tout cas, mettez la couleur que vous voulez. Je peux aussi mettre la couleur orange. Voilà. Donc, vous voyez, la couleur a changé. Donc, si vous voulez changer de couleur, utilisez toujours cet outil qui est là. Si vous voulez agrandir les écrits que vous avez sur votre page web, c'est aussi facile. Donc, on peut sélectionner tous les deux phrases. Hein. Je pense que c'est possible. Vous pouvez soit utiliser cet outil qui est là. Là, c'est juste pour que vous puissiez choisir directement la grandeur que vous voulez. Mais si vous voulez agrandir ou réduire la taille du texte, vous pouvez utiliser ces deux outils qui sont là. Donc, vous voyez les grands A et les petits A qui est ici. Je pense que vous voyez. Donc, la représentation que vous voyez ici, elle est pareille à celui des Office 2013, 2016, c'est même chose, ainsi que 2003, 2007, 2010. Alors, je vous avais déconseillé d'utiliser 2003 et 2007. C'est mieux d'utiliser 2010 pour bien faire ces astuces ici. Alors, ici, c'est juste pour choisir, comme je l'ai dit. Si vous voulez, vous pouvez utiliser cet outil pour agrandir les tests. Mais ici, vous allez juste choisir directement la taille que vous voulez. Donc, vous pouvez voir la taille ici. Donc, vous voyez? Donc là, je peux choisir, par exemple, si j'ai besoin que mes textes ici puissent avoir la grandeur, la taille 24. Je vais aller directement ici sur 24. Là, je sélectionne directement. Mais si je voudrais voir les textes, je voudrais plutôt augmenter la taille du texte progressivement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur les grands A. Les grands A, c'est pour vous montrer que vous allez commencer à grandir progressivement. Et si vous allez sur les petits A, vous allez commencer à réduire la taille progressivement. Donc, vice versa, comme vous le voyez là. Donc, ici, on agrandit progressivement. Ici, on réduit progressivement. Et ici, on choisit la taille directement. La taille qu'on veut par exemple 24, on choisit directement. Et aussi, je tiens à vous signaler que vous pouvez même écrire la taille. Par exemple, ici, au lieu de faire ça pour choisir, vous pouvez juste directement écrire ici. Par exemple, je peux écrire 22. La taille 22, j'ai fait entrer, vous allez voir, les textes s'est agrandi. Donc là, ça dépend de vous, si vous voulez vous utiliser cet outil. Si vous voulez vous utiliser ces deux outils ici pour augmenter ou réduire la taille de votre texte. Alors là, je vais aussi tester ces deux outils ici, comme je l'ai dit, pour agrandir les textes et réduire. Donc là, si j'appuie une fois, vous voyez, la taille augmente. Si j'appuie, plus j'appuie, la taille est en train d'augmenter. Au fur et à mesure que j'appuie, ça augmente.
ça augmente, donc ça peut aller vraiment à des, donc ça peut aller au-delà des 72, comme vous l'avez vu ici, parce que c'est limité à 72. Mais avec cet outil, je voulais dire, vous allez aller au-delà des 72. Donc, vous pouvez traverser 72, aller au-delà, avoir la taille des 100, avoir plutôt la taille des 120. Donc, vraiment au-delà, vous pouvez faire quelque chose avec ça. Alors, je vais essayer de réduire. Comme je vous l'ai dit, ça c'est pour réduire progressivement. Je vais commencer à appuyer. Plus j'appuie, plus la taille aussi est en train de diminuer progressivement. Donc là, vous voyez. Voilà. Alors, il y a aussi un outil qui nous sera aussi, je pense, utile, qui vous sera surtout utile à vous. C'est cet outil qui est ici, qui est à ce niveau. Cet outil va nous permettre à ce que nous puissions changer les phrases en majuscules directement au lieu d'être obligé d'effacer pour pouvoir encore réécrire en majuscules. Alors, il peut arriver que vous avez écrit beaucoup de textes et que vous vous rendez compte que c'est important que ces textes soient en majuscules. Alors, ne vous embrouillez pas à chercher à effacer tout ce que vous avez écrit. Cet outil ici va vous faciliter la tâche. Il suffit seulement de, je m'excuse, il suffit seulement de sélectionner les textes. Comme moi, je peux sélectionner les textes que j'ai ici. Je sélectionne ça. Alors, je me dis, ces textes ici devaient être normalement en majuscule. Au lieu d'effacer ces textes ici, je peux juste aller sur cet outil qui est là. Vous voyez, on a écrit un A en majuscule et un A en minuscule. Vous cliquez là. Donc, vous allez voir, ici, on vous propose majuscule en début de phrase. Ici, c'est pour juste vous écrire la première lettre de votre phrase sera en majuscule. Minuscule, c'est mettre tout ce que vous avez écrit, mettre ça en minuscule. Majuscule, comme je l'ai dit, c'est tous les textes que vous avez mis en minuscule, vous voulez les mettre en majuscule, vous pouvez les changer. Mais si c'est en majuscule, ça va toujours rester en majuscule, ça va pas changer. Ici, on écrit première lettre de mot en majuscule. Donc, par exemple, ici, si vous voulez, vous écrivez nous suivant la formation. Donc, les nous, sa première lettre sera en majuscule. Suivant, sa première lettre sera en majuscule. On va donc les tester. Alors, on a voulu d'abord mettre en majuscule, comme je vous l'ai dit. Vous avez écrit plusieurs textes et vous voulez les mettre en majuscule. Donc, vous cliquez juste sur majuscule. Et là, vous voyez, tous les textes que j'ai écrits deviennent en majuscule. Et si vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous voulez que chaque lettre de votre mot soit, chaque première lettre de votre mot dans votre phrase soit en majuscule. Donc là, vous allez juste aller encore à cet outil ici et vous cliquez sur, ici en quatrième position, c'est écrit première lettre des mots en majuscule. Donc comme vous pouvez le constater, comme je vous le disais, vous voyez nous, la première lettre est en majuscule, suivant, la première lettre est en majuscule, là, la première lettre est en majuscule. Je pense que vous avez compris vraiment les principes, comment ça se passe ici. Alors, il y a aussi ces outils qui sont ici, que nous aurons, je pense qu'on va vraiment beaucoup utiliser. C'est l'outil qui est là, les G. Les G ici, c'est pour juste mettre votre texte en gras, qui soit vraiment remarquable. Donc là, si j'appuie, vous allez voir qu'il y a la différence entre celui-ci et celui-ci. Je vais essayer de mettre ça en bleu aussi, pour voir un peu cette différence-là. Voyons, c'est celui-ci. Je pense que c'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous pouvez même voir la différence. Mais si j'essaie de désactiver cela, vous allez voir. Si je désactive, vous verrez que ça devient normal. Ça devient la même chose qu'avec cette phrase ici. Mais si j'essaye, attendez. Mais si j'essaye de mettre ça en gras, vous allez voir que c'est trop remarquable par rapport à la deuxième phrase qui est là. Alors, vous pouvez aussi mettre vos textes en italique. Vous appuyez ici sur le petit i qui est là. Soit vous pouvez faire la combinaison, comme je vous l'ai expliqué dans les raccourcis. Pour G, vous pouvez faire CTRL G, CTRL G. Si vous voulez mettre en italique, vous faites CTRL I. Donc, comme là, je peux faire CTRL G, vous allez voir que ça ne sera plus en gras. Donc là, vous voyez, ça se désactive. Mais si j'ai fait ces raccourcis,
ça devient en gras. Et si je vais désactiver l'italique, je fais CTRL-I comme je vous l'ai expliqué. Vous voyez, le texte est devenu normal. Donc, ça s'est allongé comme il se doit. Alors, si je fais encore CTRL-I, ça devient en italique. Donc, le fait que vous allez, au fur et à mesure que vous appuyez sur ces raccourcis, ça va commencer à s'activer et à se désactiver. Il y a aussi le troisième outil qui est là, c'est souligner. Donc, vous pouvez souligner, si c'est par exemple c'est un titre, vous pouvez le souligner. Ça dépendra de vous. Mais si vous voyez que ce soulignement ne vous plaît pas, vous pouvez juste aller sur la petite flèche qui est ici à côté. Voilà. On peut vous donner, il y a double soulignement, il y a des soulignements en pointillé, il y a des soulignements, donc un trait continu, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir celui qui vous plaira. On peut prendre celui-ci, si on veut. Voilà. Aussi, si vous cherchez à souligner au milieu du texte, vous devez utiliser cet outil qui est là. Si j'appuie là, vous allez voir. Donc, vous voyez, on a souligné au milieu du texte. Mais moi, j'ai pas envie vraiment de souligner ça. Alors, je désactive ça. Alors, il y a aussi un outil qui est vraiment amusant, qui est vraiment intéressant. C'est cet outil qui est ici, qu'on n'a pas encore parlé. C'est la police. Donc, ici, on va changer la forme de la police. Pour changer, vous allez juste sur la petite flèche qui est ici. Vous cliquez. Donc, vous allez voir qu'il y a différentes formes, plutôt, voulais-je dire, différentes formes des polices que vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez voir là. Par exemple, si j'ai choisi celui-ci. Donc, voilà. Vous voyez un peu la forme que ça prend. Donc, vous pouvez modifier tout un tas de trucs avec ça. Vous pouvez encore choisir, si vous voyez que celui-ci ne vous plaît pas, vous pouvez descendre. Il y a beaucoup. Vous pouvez prendre celui-ci, ça dépendra, celui-ci. En tout cas, ça dépendra de vous. Ça dépendra toujours de vous. Vous pouvez prendre celui-ci, c'est pas... Donc, ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, cet outil ici est vraiment amusant. Donc, si vous voulez faire des invitations, vous pouvez faire des cartes. Donc, c'est avec c'est la police ici que vous pouvez rendre vraiment très beau, très belles vos invitations et vos cartes. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a rien de difficile ici. Vous allez vraiment vous en sortir si vous vous appliquez, surtout vous, débutants que vous êtes. Ici, vous pouvez aussi faire des trucs, mettre un peu des effets sur vos textes. Donc, vous allez voir. Je peux essayer, par exemple, avec les bleus, avec les rouges. Je peux prendre les rouges. Vous voyez, ça change. C'est un peu des formes qu'on peut mettre ici. On peut prendre celui-là. C'est un peu quelques bricoles, si on peut le dire. Voilà, donc on peut utiliser ces outils ici pour faire un peu des tas de choses avec ces outils qui sont là. Il y a aussi cet outil qui est là. Ça, c'est juste pour effacer la mise en fond. Donc, effacer tout ce que vous avez mis. Vous voulez que les textes redeviennent normal comme vous l'avez écrit au début. Donc, qu'il n'y ait ni couleur, qu'il n'y ait pas de police qu'on a choisi, que ça soit normal, comme si on venait d'ouvrir une nouvelle page Word. Donc, c'est avec ça qu'on peut annuler. Donc, si j'essaie de les faire, vous allez voir. Donc, tout ce que j'ai fait ici va tomber à l'eau. Si j'appuie, vous allez voir. Donc, vous voyez qu'on a nos textes comme c'était au début. Donc, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de mise en forme, il n'y a rien du tout qu'on a mis là-bas. Voilà un peu ces outils à quoi ça sert ces outils ici. Alors, ça ne nous empêche pas aussi de prendre un peu quelques outils de ce côté ici. Alors, il y a aussi des outils qui nous seraient importants, comme l'alignement des textes. On peut soit l'aligner au milieu, soit on peut l'aligner à gauche ou à droite. Donc, là, si vous voyez, ici, c'est pour centrer. Si j'appuie, vous verrez que le texte est au milieu. Ici, c'est pour qu'il soit à droite. Ici, c'est juste pour qu'il soit justifié. C'est-à-dire, quand vous écrivez, qu'il n'y ait pas de phrases comment je peux dire, qui font comme si qui sortaient et que d'autres phrases sont un peu en arrière. Donc, il faut que les phrases soient toujours sur la même ligne. Donc là, si j'écris par exemple la phrase ici jusqu'à la fin,
l'autre fois ici va le faire jusqu'à la fin. Donc, ils seront toujours sur la même ligne. C'est pourquoi ils seront justifiés. Donc, c'est un peu ça la différence qui est là. Donc, ici aussi, on peut réduire l'espacement entre ces deux phrases. Pour les réduire, vous pouvez aller ici. Donc, vous pouvez soit vous voyez, vous pouvez soit augmenter l'espacement, soit les réduire, soit même les supprimer si vous voulez. Vous pouvez les supprimer, ça dépendra de vous. D'ailleurs, il y a des tas de trucs là à faire. Il y a aussi les remplissages. Cet outil qui est là, ça va nous permettre de faire les remplissages. De remplissage, par exemple, vous pouvez faire les remplissages, je sais pas, orange, rouge, vert, bleu. En tout cas, ça dépendra. Ça, c'est juste pour faire les remplissages de votre texte. Quand vous écrivez, vous avez par exemple envie de mettre une couleur de fond en arrière. Mais avec le word que nous allons pouvoir avancer, je pense que ça sera beaucoup plus amusant parce qu'on aura fait beaucoup plus de choses. On peut même mettre en arrière-plan une photo et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment amusant. Donc, c'est un peu ça. À quoi servent donc ces outils? Il y a beaucoup d'outils que nous allons apprendre des autres onglets, mais ce sera au fur et à mesure. Moi, sinon, je tenais à ce que vous puissiez vraiment maîtriser ces outils ici qui nous seront vraiment importants tout au long de notre formation Word et Excel. Donc, c'est sur ça que c'est sur ça qu'on a voulu vraiment parler, échanger dans cette deuxième astuce pour aider les débutants et ceux qui ont quand même déjà de l'idée sur Word et Excel. Je pense que ça va vraiment vous aider ces astuces ici. Comme d'habitude, n'oublie pas de partager la vidéo, de t'abonner et de m'encourager en mettant un pouce bleu si tu as aimé vraiment la vidéo. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête ici. La prochaine fois, nous allons pouvoir encore vous présenter d'autres astuces qui vont toujours vous intéresser et je pense qu'on va monter de niveau au fur et à mesure que nous allons évoluer. Alors je vous dis bye et à bientôt.